Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bien les Codes. Aujourd'hui, je reçois deux invités exceptionnels. Monsieur Christian Mukuna, acteur, humoriste, Bonjour. de talent, qui est en plus un présentateur TV à Canal Alpha, dont certains peut-être connaissent, et en plus chroniqueur à RTL. Et Monsieur Arnaud Bord, réalisateur, cinéaste, de talent, de renommée, parler d'horreur, peut-être paranormal, peut-être d'extraterrestres, peut-être d'enlèvement. Peut-être pas. Ou peut-être pas, non peut-être pas. Mais peut-être qu'il vous est arrivé des trucs extrêmement glauques et on va en parler aujourd'hui. Donc qui c'est qui veut commencer? On va raconter un truc qui nous est arrivé d'extrême. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Non mais y a rien. Ok. Ou un skinwalker, ce genre de trucs, vous savez. Un skinwalker, c'est quoi? Je connais pas ce terme. Bah écoute, moi c'est un peu le sujet du soir. Oh. Donc à la limite, je te propose de commencer comme ça. Ah bah oui, je suis tout oui. Bah tu sais quoi? Alors je te laisse la Skinwalker, non en fait c'est pas vrai, on va plutôt parler du Dogman. C'est un tout petit peu différent, mais on reste dans une thématique assez similaire. Très bien, donc moi je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a été témoin d'événements pour le moins troublants. C'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi directement, hein. Je n'aurai pas cette prétention. C'est une histoire qui est vraie en partie. Donc je commence. Un homme qui, a priori, n'était pas forcément prédestiné à pouvoir un jour nous rapporter une telle histoire, car plutôt cartésien dans son genre. Notre récit prend place en France, dans le sud, près de Nice. L'homme quitte son lieu de travail tard dans la nuit. Il emprunte une route de montagne en direction de Nice, comme il le fait depuis presque 20 ans. Mon Dieu, ai-je entendu quelque chose? C'est bruitage ce que t'as fait? Je crois qu'on a les deux là, il y a les deux devant, ce sera... Qu'on invite des gens. Comme par hasard, vas-y. Continue, excuse-moi. Je t'en prie. Donc notre héros, notre protagoniste emprunte une route de montagne en direction de Nice, comme il le fait depuis presque 20 ans, lorsqu'il aperçoit au détour d'un virage une gigantesque silhouette noire s'apparentant à celle d'un canidé. Alors sur le moment il ne sait pas trop si ça ressemble à un mix entre un loup et un chien. Loup-garou, quoi. Voilà. Okay. Alors au début pas, parce qu'en fait justement le truc trône comme ça sur la route, un peu comme une statue. On perçoit cette gigantesque silhouette noire qui s'apparente à celle d'un canidé. Et l'homme décélère au volant de sa voiture jusqu'à s'arrêter complètement. Et au fur et à mesure que la distance qui le sépare de la créature se rétrécit, en fait, il se rend compte qu'il a affaire à une sorte de bipède un peu bossu, avec une musculature comme ça très dessinée, surtout au niveau des jambes. Le poil noir, dru, extrêmement dru, des yeux d'un rouge flamboyant. La créature l'observe à son tour, un peu comme si elle le narguait. Et c'est alors qu'elle se dresse sur ses deux pattes arrière. Terrorisée, l'homme réalise qu'elle doit bien mesurer 2 mètres de haut. Et là, elle s'approche de la voiture, en fait. Elle s'approche de la voiture pour arriver côté passager, un peu comme pour déjà contourner, comme si elle avait eu l'intelligence, en fait, d'anticiper le reflet des phares, puis qu'elle voulait voir à qui elle avait affaire derrière la lumière. Elle se dresse, elle semble très fière d'elle, elle regarde un peu la personne avec qui elle interagit de manière narquoise. Il y a vraiment, selon les témoignages, des fois comme un peu des émotions humaines, les traits du visage ou autre, que la bête s'approche de la voiture en se traînant sur ses 2 pattes avant, tu vois, un peu comme à la manière d'un singe ou d'un gorille, plus que d'un chien, qui aurait peut-être tendance à se propulser ou à tout le temps atterrir avec les 2 pattes avant en premier. Là, on parle vraiment d'une bête qui est capable de bondir sur ses 2 pattes arrière. Donc, et de faire accessoirement des bonds d'une certaine hauteur, des fois 1-2 mètres de haut. Qu'encore tétanisé, l'homme redémarre les 2 mains accrochées sur le volant et il reprend sa route. Hein. La bête à un moment disparaît, elle lui jette un dernier regard avant de disparaître dans la nuit. Et un peu plus loin, alors qu'il jette tout à fait par hasard un coup d'œil dans son rétroviseur, il aperçoit à nouveau la bête. Elle est là derrière lui en plein milieu de la route. À ce rythme, se dit l'homme, elle finira par le rattraper. C'est alors qu'il remarque sur sa droite la présence d'une seconde créature, identique en tout point, qui longe la route en donnant l'impression de se propulser un peu d'arbre en arbre.
fait des bonds en se propulsant sur ses pattes arrière, comme un homme plus que comme un animal. Alors l'homme prend peur, il accélère et bientôt la forêt qui encerclait la route laisse place à une vaste étendue de campagne. Et lorsqu'il regarde une dernière fois dans son rétroviseur, il aperçoit la bête, cette fois assise sur ses pattes arrière en lisière de forêt, qui le regarde s'éloigner fixement comme si elle était plus apte à sortir ou pas apte à sortir de son territoire. Donc pour la petite anecdote, mesdames et messieurs, ces témoignages de Dogman qui nous proviennent des États-Unis jusque maintenant en Europe, en France, moi je n'affirme rien, je sais qu'il y a énormément de concordance entre ces différents témoignages. J'ai deux hypothèses à vous partager. La première, c'est qu'il puisse hypothétiquement encore exister une espèce animale dans la nature au même titre que certaines espèces marines qu'on ne connaisse pas. Quand on voit la taille à superficie de certaines forêts au Canada ou aux États-Unis, pourquoi pas. La deuxième, est-ce qu'on rentre dans un truc un peu de physique quantique, la possibilité pour certaines entités de se manifester aux yeux de certaines personnes et qui prendraient l'apparence du coup de choses qui nous effraient dans notre imaginaire collectif. Donc le loup-garou, le vampire, enfin ces espèces de grandes figures très classiques. Je suis assez fan de la théorie des univers parallèles où tu aurais des brèches et des fois la possibilité de voir ou d'interagir avec des choses qui n'appartiennent pas à tout le monde. Quoi. Mais c'est juste parce que je délire et que j'adore le cinéma fantastique. En tout cas, ton histoire elle était cool. Vraiment, je sais pas ce que t'as pensé. J'aime bien. Et puis j'aime bien quand c'est Arnaud qui raconte. Il y a une façon, une diction qui fait que on suit chaque mot qu'il dit. Et... T'aurais fait quoi toi si tu voyais le Goffman? Ah, confrontation directe. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va parler. Je m'arrête. Enfin, comme dans les films américains, je suis là en mode. Je m'arrête. Alors que normalement on devrait fuir. Mais moi je m'arrête. Kangourou, c'est tu le fonces dedans, tu lui pètes la gueule. Ah, il faut aller face à face. C'est toi? Ah, face à face. Alors, au travers de ces différents témoignages, moi je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, c'est vrai que ça m'intéresse pas mal, et les gens sont vraiment à l'unanimité, tout le temps un peu dans l'incompréhension. Ils ont affaire à quelque chose qui semble au premier abord familier. Des fois, il a tendance aussi à ressembler à une hyène, un peu, il a une espèce de crête sur le dos, vu qu'il a une posture très voûtée. Et puis qui peut se tenir sur ses pattes arrière. En fait, je crois que ce qui perturbe les gens, c'est le fait d'avoir affaire à quelque chose qui ressemble en tout point à un loup ou à un chien, ou mélanger les deux. Mais de se sentir que c'est pas ça quand même, et qu'il y a vraiment un comportement qui est quand même un peu profondément humain, qui là pourrait être appelé évidemment le lycanthrope, ce genre de truc. Mais si le sujet vous intéresse, la bête du Gévaudan et la bête des Vosges, c'est deux histoires françaises. L'une qui se passe au XVe siècle, l'autre dans les années 70. Dans les Vosges, c'est encore... Il y a eu une espèce de bête du Gévaudan bis dans les années 70 dans les Vosges, et les gens avaient peur. Je veux dire, ils rentraient chez eux le soir, ils fermaient les volets. Et ça a quelques dizaines d'années, c'est pas si vieux. Mais là, par exemple, la théorie aurait voulu, une personne qui avait un peu enquêté sur le sujet rétrospectivement, avait pu interroger un flic qui était à la retraite, qui avait enquêté à l'époque sur la bête des Vosges, et qui disait qu'ils étaient sur la piste de quelqu'un qui se baladait dans un break blanc, et qu'il aurait pu en fait être question d'une bête hybridée, dont quelqu'un qui l'aurait dressé se serait servi pour accomplir une sorte de vengeance. Ça sera au tour de Monsieur Christian Bokuna de raconter son histoire. Ah oui, alors moi, il n'y a pas un lien avec des bêtes du passé ou présent. C'est une histoire qu'on m'a contée. J'aurais très bien pu vous raconter des histoires de mythes de mon pays d'origine, qui est le Congo, comme Mami Wata, une sorte de sirène, sorcière qui vient durant la nuit ensorceler les hommes pour faire différentes choses pour elle. Comme une espèce de succube. Un peu, exactement, un peu comme ça. Cool. Mais j'avais pas d'histoire, et puis j'ai parlé avec des amis, ils m'ont dit j'ai une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Un groupe d'amis, un couple, en Oregon, ils sont partis aux États-Unis, dans la forêt. J'ai pas compris leur délire de tout se mettre une tente en plein milieu de la forêt, il y a rien, pas de lumière, pour voir les étoiles. C'est un truc que font les gens fous. C'est pas mon cas, donc ils me racontent l'histoire, je vous la partage. J'ai pas compris le délire. Vous voulez vous mettre dans les problèmes, allez-y sans moi, bien entendu. Donc l'histoire commence tranquillement, ils sont donc dans une tente en plein milieu de la forêt, ils attendent 1h, 2h du matin pour voir apparemment les étoiles. Je sais pas quel phénomène astral se passait à ce moment-là, mais ils étaient à ce moment-là bien au centre de la forêt, enfin à plusieurs mètres, voire kilomètres de la route, avec leurs petits chiens.
qui étaient là. Ils sont dans la tente, ils attendent un peu. Comme tout petit couple, ils commencent un peu à se fricoter. Je ne partirai pas sur les détails, mais ils entendent un bruit. Lointain, mais assez distinct, qui faisait, ce qu'ils m'ont donné, un truc un peu comme ça. D'accord. Et là, bien sûr, dans ces moments-là, il y a toujours... Excusez-moi, mesdames, si vous me regardez, mais c'est souvent le cas, c'est « Chérie, t'as pas entendu un bruit? Tu veux pas aller regarder ?» Alors que c'est elle qui l'a entendu en premier, vas-y d'abord. Nous, les garçons, on veut faire les fiers, donc on y va. Il ouvre donc la tente, et là, il y a quelqu'un, j'en suis sûr, tu vas pas voir avec ça. Il n'y avait pas ce bruit-là, mais là, il ouvre la tente, rien ne se passe. Attends, on va faire un truc. Dis-moi, vas-y. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Déjà, tu viens de dire avant qu'on était tous les trois, et là, maintenant, il y a des cadreurs qui apparaissent. C'est quand même assez incroyable, j'ai envie de te dire. Les cadreurs, tu les avais vus, arrête, hein. Donc, il ouvre la tente, rien ne se passe. Pourtant, le chien, les chiens, ils ont des instincts plus développés que les nôtres. Il aboie, il aboie fort. Et la fille, mon ami me dit, j'ai dit à mon copain, non, il faut qu'on sorte, il y a un truc qui se passe. Ils sortent à ce moment-là. Et là, de nouveau, de plus en plus près, ils ont l'impression que ça se rapproche, j'entends ce petit... Logiquement, tu fais quoi? Vous faites quoi? On essaie de fuir de l'endroit. Non, eux pas. Ils prennent le chien. C'est pas un Doberman, c'est pas un gros chien, c'est un petit, comment on appelle ça, ces petits chiens, pas gros comme ça. C'est non, plus petits. Ils sont un peu plus hargneux comme ça. C'est des non. J'ai plus le nom du chien, c'est des petits chiens un peu comme dans Tintin, Tintin et Milou. Hein? Mais c'est un peu dans cette forme, pas très grand comme ça. Si, ça existe, c'est plus long. Trop chaud, donc pas très grand, mais ils veulent voir, parce qu'ils ils ont ce côté un peu, voilà, ces États-Unis, il y a toujours un peu des trucs fantastiques, on va voir. Ils s'approchent du truc, très bizarre. Ils s'approchent du truc, ils avancent, et là, c'est toujours par petits moments, petits à-coups, ils entendent, mais ça se rapproche. Ils avancent, là, le chien, il pète un câble. Il aboie, et là, ils n'arrivent pas à retenir le chien, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il aboie de plus en plus fort. Le chien part. Et là, il court au milieu de la forêt. Viens ici, Dobby. C'est pas le nom du chien parce que j'ai pas envie qu'il ait de problème. C'est un nom d'emprunt. Viens ici, Dobby. Le chien court, on entend de plus en plus. Il sait pas ce qui se passe. Personne ne sait. Il continue d'avancer. Et là, ils se perdent. Mon ami se perd, son copain se perd, mais il crie pour essayer de se retrouver. T'es où? Ils s'entendent pas, ils ont l'impression d'être proches, mais ils sont loin en même temps. Dobby, on entend de moins en moins, on entend des bruits et tout fait. Du coup, il court vers là-bas. Et là, on se retrouve, il voit Dobby de loin, de très loin. Il voit qu'il est en train d'avancer comme ça. Et là, on voit une lumière un peu tamisée qui éclaire une sorte de route. Et là, il dit Dobby, reviens. Et là, t'entends. Et là, Dobby avance, il arrive sur la route, la lumière est là, paf! Le chien. Paf, le chien, c'était une voiture qui était là, une voiture rouillée, c'était le bruit des roues qui faisaient Entrez. Donc en fait, Paf le chien, c'était ça la vraie histoire de Paf le chien. Le chien s'est fait écraser de plus en plus de chiens. C'était mon histoire. Il y avait la bête du Gévaudan et l'histoire de Paf le chien écrasé. Exactement, voilà. Je voulais faire... Je me fais rire tout seul. J'adore cette émission. Peut-être que la bête du Gévaudan, c'est l'esprit de Paf le chien. Le jour chez vous, vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui arrive à ce chien? Et ben, paf, le chien, il s'est fait shooter, tout simplement. Et l'histoire, qui est quand même triste, mes amis sont rentrés avec un chien écrasé parce qu'ils ont perdu leur chien. Et le bruit qu'on entendait, c'était les bruits de la roue, c'est ce vieux cockpit, ces bagnoles américaines, c'était le grissement du pneu un peu rouillé. Donc il n'y avait pas d'effet surnaturel, c'est juste une voiture qui n'a pas vu le chien et paf le chien. Enfin l'histoire, et j'adore cette histoire. Je suis tellement content de cette histoire, elle était nulle. Je l'ai inventée à l'instant. Une vraie histoire. Il y a quelqu'un calé quelque part, tu vois. Mais je voulais changer un peu l'histoire de Paf le chien pour que les gens aient vraiment toute la blague, quoi. Enfin, tout non, ou alors tu sais, la nana qui rappelle son chien, puis à un moment elle tire la laisse, c'est juste un bout de patte qui reste. J'adore, on est censé faire l'émission d'Halloween pour faire peur aux gens. Mais je suis sûr qu'ils ont eu peur à un moment où j'ai fait PAF! Oh le chien, Paf le chien, et pareil ils ont eu un petit côté... En tout cas sur toi ça a marché à fond. Oui, j'ai vu ta tête, on prend voir au ralenti, t'as rien fait. C'est réflexe. Et je pense qu'ils vont le vivre aussi là-bas, ceux qui nous regardent, je suis certain. Votez, tapez 1 pour l'histoire de Arnaud, tapez 2 pour l'histoire de Christian Mokuna, et tapez 3 pour la peur de ce gars juste là.
On reprend avec la troisième et dernière histoire qui est la mienne. C'est une histoire qui m'est arrivée par contre là. À comparer de... Bon bah toi on peut pas comparer, c'est pas C'est vrai que c'est arrivé à l'époque là-bas. Ouais bah c'est pas... voilà c'est... T'as été hors sujet, c'est bon. À part... Il y a que le monsieur là, tu vois. Regarde le... Non, ce monsieur là il a... On verrait les images après au ralenti de sa tête. Lui, il a un certain don pour la narration, tu vois, il est habitué. Ouais, ça se voit, ça se voit. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2021. J'étais en train d'aller courir, c'était en trail, et il y avait un temps qui était à peu près beau, on va dire, avec quelques nuages. Je rentre dans la forêt, je sens comme une atmosphère bizarre. Il y a peut-être ce genre de truc, tu sais, comme dans les films d'horreur, tu sens un truc, tu sais pas ce qui va se passer, mais il y a un truc, tu sais, c'est comme une ambiance. Mais voilà, tu continues. Quasiment tous les jours courir à cet endroit-là, c'est pour ceux qui connaissent, c'est derrière les sommets. Les sommets, c'est une petite chaîne de montagne et il y a un petit chemin qui fait un peu moyenâgeux en fait. Donc dès qu'il fait un petit peu sombre ou bien qu'il y a un petit peu de brouillard, ça fait tout de suite un peu une ambiance assez morbide. Du coup, je rentre dans ce chemin, il y avait des toiles d'araignées partout. J'allais tout le temps sur ce chemin en fait, donc il n'y avait jamais d'araignées. J'avais vraiment une scène d'horreur en fait de film. Et la brume qui arrive, la grosse brume, vous savez la brume comme dans les films d'horreur vraiment avec vous allez vous dire qu'il y a quelque chose. Voilà, exactement. C'est le froid qui arrive et je vois une ombre passer. Plusieurs fois. Tu sens qu'une présence, mais vraiment une présence extrêmement dérangeante. Ça c'est ça qui est le plus bizarre dans cette histoire parce qu'à un moment donné je passe un certain endroit et il n'y a plus rien. Et pour moi quand j'ai passé cet endroit ça fait... Faut savoir qu'après je suis retourné. C'est toi qui est mort qui hante ce galetas en fait. T'es crevé, t'es pas là. Qu'est-ce qui... Oh, ma main qui passe à travers toi. Ah oui, c'est très bien fait. With no special effects. Il faut savoir quand même que quelques jours après, je suis retourné et il y avait rien du tout. Donc je me suis dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de météorologique? Mais j'explique toujours pas ces ombres qu'on passait et puis le fait que j'ai comme une compression à la poitrine, comme si j'avais plus de souffle en fait, si on me tenait. Et j'ai jamais compris. Et après, il y a quelqu'un qui m'a un peu expliqué, qui était un peu médium, puis il me dit, écoute, tu sauras, c'était des sorcières. Des sorcières? Ça serait du paranormal et de la présence de sorcellerie. Très très puissante, un peu de magie noire. Ou d'esprit de manière. Ouais, de choses comme ça. Mais quelque chose de très mauvais quoi. Les sorcières ayant potentiellement pu être brûlées. Voilà, ça. N'étant pas parties. Il faut savoir aussi que beaucoup de sorcières se sont réfugiées à l'époque pendant la période de l'Inquisition dans les forêts aussi jurassiennes. Je sais pas ce que vous en avez pensé de mon histoire. Moi, j'y crois pas un traître mauvais. Non, je t'embête. Non, mais très honnêtement, Vous finissez sans main, ça va? L'histoire de sentir ou de pressentir une présence et de sentir comme une forme d'oppression au niveau de la poitrine, ça c'est pas la première fois qu'on l'entend. Ça fait visiblement partie des symptômes de l'apparition. D'êtres qui ne sont pas en paix. Après, c'est toujours tu y crois ou tu y crois pas, et tu trouves des explications plus ou moins rationnelles à des choses qui peuvent t'arriver. Voilà, moi je suis assez ouvert d'esprit avec ça, mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'affirmer quoi que ce soit en fait. Quand tu y assistes et que tu ressens les choses, tu t'en parles toujours de manière convaincue parce qu'à un moment tu dis ouais, non mais je sais ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, c'est sorti. Et notamment, je reviens au Dogman, énormément de gens cartésiens qui témoignent en disant le cartésien que je suis a dû se faire à l'idée quand même. Sinon les gars, je crois que vous avez un peu une activité à côté d'être venu ici. Je crois un truc au mois de novembre, c'est ça? Ah oui, je fais un show pour une association dont je suis le parrain qui s'appelle Des Soleils pour Princesse Mimi, qui vient en aide aux familles et aux enfants surtout atteints de cancer. Avec Mélinda qui est la marraine, on a un show le 4 novembre aux abattoirs à la Chaux-de-Fonds qui s'appelle Mélicris, et un show donc d'humour et de danse. Et de danse et d'humour, ce sera mélangé. Donc n'hésitez pas à venir, je crois qu'il reste encore des places. À l'heure où je vous parle, il est... Je ne sais pas quelle heure il est, mais ça sera marqué sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir, c'est pour soutenir cette belle association. Et tu y seras aussi, non? Ouais. Il y sera, il n'a plus le choix, c'est enregistré. Eh oui. Oui, mais j'ai pas de billets. Il faut les acheter. Eh oui, parce que ça sert justement à aider ces familles et ces enfants qui auront besoin de votre aide. Vous voyez comme une traite. Je tiens à dire que je suis venu gratuitement. Ah ouais. Et Arnaud coûte 250 francs de l'heure. On l'a fait avec le cœur, par pure amitié. N'oubliez jamais.
Et cet argent, je rappelle aussi que durant cet événement, tous les artistes qui viendront, que ce soit des danseurs ou des humoristes, ne sont pas payés. Ils font vraiment ça pour l'association et c'est très important pour moi. Donc blague à part, pardon. Si vous avez l'opportunité de venir le 4 novembre aux abattoirs à la Chaux-de-Fonds, à partir de 20h30, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà. C'est tout. Puis c'est justement pour aider des enfants, c'est ça? Oui, les enfants atteints de cancer et leurs parents surtout, qui parfois font des trajets assez loin pour rester avec les enfants. Et ils n'ont pas forcément les moyens aussi de payer un hôtel tout le long, donc on les aide entre autres pour ça. Et puis aussi pour aider à la recherche. Et j'espère que d'ici quelques temps, cette association n'existera pas parce qu'on aura peut-être trouvé des remèdes contre le cancer, que ce soit pour les enfants ou aussi ceux qui touchent les femmes, les hommes. Et j'espère que ça sera vite fini cette merde. Oui. Si je peux dire ça comme ça. Sinon, on va te revoir aussi au Montreux Comédie cette année? Cette année, non, parce que j'ai pas mal de shows, j'ai de la chance, j'ai des pièces de théâtre, mais surtout un comedy club que je vous invite à venir découvrir. Plein d'artistes qui commencent dès le 30 de ce mois, sauf erreur, 20 octobre, sauf erreur. Les jeudis, humour, et les vendredis, c'est musique, avec des artistes internationaux et aussi talentueux que mon ami est juste ici, que mes amis juste ici. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle Landerbock, tous ensemble. Moi j'y serai pas, mais... Il n'y sera pas, mais il y a dans ce des talents, voilà, les gens talentueux. Est-ce que tu vas l'inviter, c'est ça? Ah, il peut venir regarder. Après, s'il fait du stand-up, moi, c'est un grand plaisir. Il peut venir payer son billet, puis regarde. Voilà, je te l'offre, là, c'est mon truc, je te l'offre avec grand plaisir. Tu viens quand tu veux, et je vous invite. Et il y a toujours une petite bière qui est offerte. Et c'est quoi ton activité actuellement? Activité depuis 15 ans maintenant, c'est le cinéma beau gré mal gré. Avec des hauts, des bas, et des moins hauts et des moins ou des plus bas. Donc voilà, j'ai eu 33 ans cette année. J'ai sorti au mois de juin un court-métrage qui est encore en festival actuellement. Tu as gagné des prix? Avec lequel on a gagné, voilà, comme je te le disais au début, dans des festivals assez petits. Effectivement, 5 prix sur 2 festivals à une semaine d'intervalle, il y a quelques semaines. Bon, sachant que c'est un projet aussi qui a été voulu penser comme un clip à la base, que j'ai eu pour devoir de fournir en temps et en heure, enfin dans la mesure du possible, à mon mandataire. Clip qu'on a transformé en court-métrage, donc vu qu'il y avait cette sortie duale, festival web, je pouvais de toute façon pas viser tous les festivals, on va dire, importants qui ont certaines, comment on dit, péjoratives, certaines exigences au niveau du statut de la première du film. On sort donc tout juste du tournage d'un 48 heures ce week-end à Genève. On est déjà en compétition, on a déjà réussi à écrire, tourner, post-produire un film de 7 minutes en 48 heures dans les délais. Sans trop de problèmes, par quelques tensions et beaucoup de fatigue. Mais super expérience, très très intéressante sur le plan humain. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Et puis, le premier long métrage dans les starting blocks. Yes. Ah, bravo! C'est pas pour tout de suite, cela dit, mais il fallait franchir le cap quand même. Donc, bravo. On se réjouit de le voir en tout cas. Ça va parler de quoi déjà, si on peut savoir? Non. Ah d'accord. Je préfère pas. C'est un peu tôt pour que je puisse vous le vendre comme il faut. Je suis vraiment aux prémices du traitement. Et... Ce 31 octobre, mon film qui va sortir, Undone, c'est un film de 7 minutes, d'un court-métrage de psychologique horreur, et pour y regarder sur ma chaîne YouTube, on va essayer aussi de l'envoyer en festival. On va peut-être, on espère, être sélectionné. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc allez liker et partager si vous avez envie. Vous avez compris, hein. Vous allez voir son film, vous likez, vous partagez. Moi, je me réjouis de l'avoir. Likez, partagez, les gars. En tout cas, je vous remercie les deux d'être venus sur la chaîne. Merci. J'espère que ce moment, ça vous a plu. Oui, je suis bien marré. Oui, on a un peu plus rigolé que prévu, mais l'important c'est que ce soit convivial. Si les gens, ils ont un petit peu peur et en même temps ça leur fait plaisir, c'est le but. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de regarder l'épisode jusqu'à la fin. Puis en tout cas, merci à vous deux. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous dis bye bye. Bye bye. À bientôt.